Au Bénin, les personnes porteuses de handicap constituent une cible majeure dont les attentes spécifiques ne favorisent pas l'appréciation juste des efforts de l'État à leur endroit. Certaines, quand l'occasion se présente, ne cessent d'interpeller le gouvernement pour une mise en place d'une discrimination positive. Dans le souci de trouver des solutions ou des approches aux difficultés de ces personnes porteuses de handicap physique, en fin d'année 2022, le chef de l'État, Patrice Talon, a échangé avec certaines d'entre elles. Une rencontre au cours de laquelle le président a annoncé à ses hôtes les réformes que son gouvernement compte mener dans les semaines à venir pour une véritable inclusion sociale. Le gouvernement est en train de prendre les mesures, les dispositions qu'il faut pour prescrire partout, notamment dans les édifices destinés au grand public, les dispositifs facilitant la mobilité de vos autres, permettant l'accès libre et aisé un peu partout. Il faut commencer par cela. Mais pour ce qui concerne les moyens de déplacement, les mesures qui vont entrer en vigueur bientôt, ce sera la défiscalisation totale de tous les véhicules permettant aux personnes à mobilité réduite de circuler librement. Défiscaliser totalement tout ce qui est appareillage et équipement pour faciliter la vie. Et pour les équipements très lourds, très coûteux, nous envisageons même, pour les personnes lourdement handicapées, nous envisageons même une contribution de l'État pour leur faciliter leur inclusion dans la société béninoise. Donc, nous allons mettre en place un dispositif pour faire le suivi de vos demandes d'insertion dans l'emploi, notamment l'emploi public. Et vous aurez donc, toutes les fois que vous verrez qu'il y a des possibilités, que vous avez des capacités, vous pouvez postuler et vous aurez un guichet qui s'occupera de vous spécifiquement pour les emplois publics auxquels vous pouvez avoir accès. Nous allons bientôt mettre en place le dispositif d'établissement de la carte pour l'inclusion, pour l'égalité des chances, pour utiliser une expression plus banale pour qu'on me comprenne bien, une carte des personnes en situation de handicap, qui donc permettra à une commission nationale d'évaluer les handicaps des personnes qui vont se présenter, le niveau de handicap, et donc pouvoir les catégoriser pour bénéficier, chacun selon son niveau de handicap et ses dispositions et compétences, pour que cette carte puisse fixer les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent être prises en compte dans tout ce que nous sommes en train de dire. Donc ces cartes-là vous permettront donc d'avoir accès à ces guichets pour être suivis, accompagnés et promus dans votre insertion dans l'emploi salarié, notamment public. Et pour ce qui concerne le secteur privé, nous allons prendre des dispositions d'ordre fiscal pour faciliter votre insertion. Par exemple, l'État prendra en charge les cotisations patronales, c'est-à-dire que les employeurs verront l'État se substituer à eux pour les impôts qu'ils doivent payer en employant une personne en situation de handicap, certaines cotisations sociales à leur charge, pour qu'ils aient un certain intérêt à employer des personnes qui apparemment présentent des handicaps. Au lendemain de ces promesses, Challenge Web TV a rencontré des personnes concernées par ces annonces et qui saluent l'initiative de Patrice Talon. Nous sommes vraiment contents que ceux qui cherchent du travail, ils puissent les aider à avoir le travail. Vraiment, comme il a dit qu'il y aura un guichet, c'est vraiment une bonne chose. S'il y a un guichet pour le travail, surtout nous qui voulons le travail, pourquoi pas moi qui suis devant vous, le chef de l'État, je sais que vous êtes en train de nous suivre. Moi particulièrement, moi je veux un travail auprès de vous. Dagbenati lo ntole bise seme. Lelien dodo mi wo ma gbelu tona se daga.
Admiratifs des idées, les futurs bénéficiaires ont suggéré d'autres pistes de réflexion au chef de l'État dans sa volonté de faire de l'inclusion sociale une réalité. Vous pouvez nous faire une carte, ce qui prouve que nous pouvons venir à l'hôpital et les gens peuvent s'occuper de nous. Parce que quand nous n'avons pas une carte et nous n'avons pas vos signatures qui prouvent que c'est l'État qui a donné la permission de nous prendre en charge, là, ça ne pourra pas marcher. Donc il faut une preuve que l'État a accepté de nous prendre en charge. Maintenant, les hôpitaux, là où il y a, comme vous l'avez dit, avec nos personnes handicapées, les escaliers, qui puissent diminuer les escaliers pour qu'on puisse monter et aller vers les docteurs. Parce que parfois, quand tu es une femme enceinte, tu ne peux pas monter l'escalier. Donc nous voulons qu'ils fassent les rampes dans les hôpitaux. Dans des pays développés, les personnes handicapées ne payent pas la location. C'est l'État qui s'occupe de tout ça. Donc pourquoi pas notre chef président, notre papa, s'il peut mettre ça en compte aussi pour nous aider. Vivement que les doléances soient prises en compte. Rappelons qu'une autre rencontre élargie est annoncée dans les mois à venir entre le président de la République et les associations des personnes porteuses de handicap.